le 10 janvier 1945. Dès mon réveil, une étrange vision se présente à moi. Je vois une grande salle. Elle est longue, étroite, basse et sombre, avec une seule petite fenêtre sur l'une des parois étroites. Tout au fond, près du côté opposé, une petite porte à demi ouverte laisse entrevoir un bien pauvre couloir, à peine éclairé par un peu de lumière qui pénètre par quelque embrasure que je ne vois pas. Dans cette pièce, qui ressemble davantage à un couloir qu'à une salle, se trouve une longue table rustique. Elle est faite d'un axe haut et raboté, sans autre couleur que celle du bois naturel, qu'un long usage a assombri, soutenue par 4 paires de pieds, des pieux ronds disposés comme ceci, en biais, aux 2 extrémités, et au quart de la longueur de la table, un grand crucifix est accroché au mur. 7 franciscains sont assis autour de la table. Saint François, émacié et pâle comme toujours. Frère Élie, beau, jeune, les yeux noirs impérieux, les cheveux noirs abondants. Ah, je lui trouve une mauvaise ressemblance avec Judas, tant dans les traits que, surtout, dans les manières. De plus, il est grand. Puis vient frère Léon, jeune, pas bien grand, le visage bon et joyeux. Ils sont à côté de François. Après Léon vient Macéo, un peu corpulent, déjà d'un certain âge, paisible. Ensuite, 3 petits frères que je crois être novices ou convers. Ils restent en silence. Ils sont humbles, ont l'air empruntés et sont vêtus encore plus pauvrement que les 4 autres frères puisqu'ils n'ont pas de manteau. Ils mangent dans des plats d'étain, des légumes bouillis et du pain bis. À ce qu'il me semble, ce doit être des brocolis ou du chou rouge. Frère Élie dit qu'il est bon ce pain. Il a un goût spécial. On dirait un gâteau, je ne sais pas. Frère Macéo, un gâteau, et il est juteux comme de la viande. Il nourrit, il restaure. Il est aussi complet qu'un repas tout entier. Frère Léon, et la Sainte Hostie? Je n'y ai jamais trouvé une telle saveur, une légèreté incorporelle qui s'est dissoute en douceur. Oh, une délicatesse de paradis. Je vous ferai connaître la femme qui fait ce pain et ces hosties. Ne faites pas attention à son aspect, elle est plantureuse et joyeuse, mais dissimule son austérité sous son sourire simple. Sœur converse, elle fait le pain et veille au repas de ses sœurs. Mais je sais de connaissance sûre qu'elle ne s'alimente que fort peu, ne prenant que le plus répugnant et le plus méprisé par les autres. En outre, sa nourriture a beau être insuffisante, elle la laisse aux plus faibles physiquement et spirituellement, et n'accorde à sa faim et à sa fatigue que ce qui est répugnant pour l'homme. Elle mériterait d'être appelée Jean-Baptiste. Dans son désert de vraie clôture, c'est un désert en elle-même, car la clôture est un désert uniquement si on le veut, autrement dit, si l'on sait vivre avec l'unique. Elle se nourrit de sauterelles et d'escargots pris dans les légumes du potager et rôtis à la flamme du four. Et elle rit, elle chante, elle est joyeuse comme une alouette libre. La voici. Avec curiosité, tous les frères se retournent vers la porte entr'ouverte. Entre une belle sœur, jeune, 30 ans environ, et robuste. Tout sourire, elle pose sur la table une cruche d'eau et un bol en bois. Elle porte un habit marron tirant sur le rouille aux larges manches rectilignes. Devant et derrière, son scapulaire descend jusqu'à terre. Je ne vois pendre ni cordon ni ceinture, car elle porte un petit manteau court
qui va jusqu'au côté. Il est rond et serré au cou par une épingle en bois. Sur la tête, des bandes lui enserrent le front en le recouvrant jusqu'aux cils, lui entourent les joues et descendent jusqu'au scapulaire. Au-dessus, un voile noir forme une cape. Elle a un beau visage rose, rond, des yeux noirs, riants et vifs, de belles dents saines et robustes. De taille moyenne, elle est robuste. Voici sœur Amata Diletta di Gesù, dit François, qui ajoute: Mes compagnons voudraient savoir ce que tu mets dans ton pain pour qu'il soit si bon, et comment tu fais les hosties pour la Sainte Messe. Elles n'ont rien à voir avec les autres. La sœur rit et répond vivement: C'est mon épicier qui m'en donne l'arôme. De quel arôme s'agit-il? La charité de Jésus, le Seigneur, mon époux. Je n'en vois pas davantage. Tout s'arrête sur le visage de sœur Amata Diletta de Gesù, qui resplendit en disant ces mots.